Souvent, le dialogue est une démarche douloureuse, parce qu'elle nécessite des parcours de paix. Pour cela, il est nécessaire de partir de la vérité claire et nue. L'avenir libre requiert d'assumer le passé. La réconciliation commence par un travail de clarification où l'on identifie les problèmes et où l'on comprend que les différentes parties en présence, même lorsqu'elles ont mal agi, peuvent avoir diverses façons légitimes de poser les problèmes et d'envisager les solutions. Un tel chemin de vérité et de paix n'est possible que si chacun et chacune sent que l'autre est un frère ou une sœur en humanité. Si nous pouvions réussir à voir l'adversaire politique ou le voisin de maison du même œil que nos enfants, nos épouses, époux, nos pères ou nos mères, que ce serait bien. Aimons-nous notre société ou bien continue-t-elle d'être quelque chose de lointain, quelque chose d'anonyme qui ne nous implique pas, que nous ne portons en nous, qui ne nous engage pas? Numéro 230. Le dialogue ne passe pas seulement par la négociation, mais aussi par des actions concrètes réalisées par de simples citoyens. Bien sûr, cela n'a rien de facile. François sait bien que la vie comporte souvent des conflits. Certains d'entre eux sont la conséquence de revendications justes, par exemple la lutte contre un puissant corrompu. Face à un tel homme, la solution consiste à l'aimer comme il faut, c'est-à-dire à œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer, lui retirer ce pouvoir qu'il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain, lit-on au numéro 241. Celui qui subit une injustice doit défendre ses droits. Le pardon exige la justice. Mais la justice n'est pas la vengeance, laquelle repose sur la colère et le désir de faire du mal en retour. Personne, dit le numéro 242, personne n'obtient la paix intérieure ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière. La vraie réconciliation n'est ni la vengeance, ni l'oubli ou la fuite du conflit. Elle est la traversée du conflit par le dialogue. On comprend que le pardon n'est pas non plus l'oubli. Il ne faut jamais oublier la Shoah, les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, l'esclavage, les massacres ethniques et tout ce qui couvre l'humanité de honte. L'oubli serait une anesthésie, alors que le pardon requiert une conscience éveillée. La mémoire est nécessaire, mais toute la mémoire, y compris celle de ceux qui ont fait le choix de la dignité et de la fraternité dans des contextes mortifères. Il est très sain de faire mémoire du bien. Numéro 249. Il est possible de pardonner même quelque chose qui ne doit jamais être toléré ou excusé, et même lorsque la personne fautive refuse le repentir. C'est que le pardon brise le cercle vicieux de la rancœur et libère celui qui pardonne, et la société, et pas seulement celui qui est pardonné. Le pape le redit, le pardon n'est pas la renonciation à la justice, au contraire, il est ce qui permet de rechercher la justice sans sombrer dans la vengeance ou l'oubli. Au niveau des États, les Nations Unies sont un bel outil pour œuvrer à la paix, quand elles ne sont pas instrumentalisées pour les intérêts particuliers de l'un ou l'autre pays ou groupe de pays. Tout en admettant le principe de la légitime défense, François souligne que la guerre n'est jamais une solution, surtout à notre époque où les armes sont terriblement destructrices et où toutes les nations sont interreliées. C'est pourquoi la paix et la stabilité ne peuvent être fondées sur la dissuasion nucléaire, chimique, biologique. Le pape suggère de consacrer plutôt l'argent des dépenses militaires à l'éradication de la faim dans le monde. Il rappelle aussi que l'Église condamne la peine de mort. Citant saint Augustin, « Réprimez le mal sans oublier ce qui est dû à l'humanité, que les atrocités des pécheurs ne soient pas pour vous une occasion de goûter le plaisir de la vengeance, mais qu'elles soient comme des blessures que vous preniez soin de guérir. » François invite à considérer les peines non comme des punitions, mais comme des processus de guérison et de réinsertion. Lisez attentivement le numéro 269 et répondez aux questions suivantes. Comment le pape justifie-t-il le rejet de la peine de mort? Soulignez les mots dans le texte. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du fait de considérer les délits comme des maladies à soigner plutôt que comme des fautes à punir?